Bienvenue à Yverdon-les-Bains pour l'ouverture de cette 3e édition de Ludovia CH, organisée entièrement en ligne en raison de la pandémie. Yverdon-les-Bains, où nous aurions dû nous retrouver tous ensemble dans les salles du château d'Yverdon et dans le magnifique espace Jules Verne à la Maison d'Ailleurs. Yverdon-les-Bains, où nous tenions à être présents sous une forme ou une autre pour remercier nos fidèles partenaires locaux et où nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous revoir et retrouver pour les prochaines éditions. Je cède la parole maintenant à Madame Catherine Hirsch, directrice de la HEIGVD et co-organisatrice avec la HEPVO de Ludovia CH. Mesdames et messieurs, chers participantes et participants, fidèles d'année en année ou prêts à découvrir Ludovia pour la première fois, chères intervenantes, chers intervenants, chers collègues, c'est avec infiniment de plaisir que nous vous accueillons à l'édition 2021 de Ludovia et vous souhaitons une cordiale bienvenue. Après le succès des éditions 2018 et 2019, en termes de nombre de participants et d'intérêt manifesté, la pandémie s'est invitée en 2020. Il n'était pas question de baisser les bras ou d'abandonner. Ce fut l'occasion de partager sur un autre mode, celui des Ludoviales d'avril 2020, entièrement en ligne. Dès la naissance de l'idée d'un déploiement de Ludovia en Suisse francophone, à l'initiative de Guillaume Van Hulst, alors recteur de la HEP, les deux hautes écoles, HEP et HEIGVD, ont uni leurs efforts pour porter et développer ce projet dont la pertinence ne faisait déjà aucun doute. Le numérique était présent dans les discours, programmes politiques et plans stratégiques des entreprises. L'avenir allait en confirmer la brûlante nécessité et convaincre, si besoin était, les derniers sceptiques. La HEIGVD a le privilège de continuer l'aventure avec la HEP grâce au soutien déterminant de Thierry Dias, nouveau recteur. Depuis une année maintenant, la situation sanitaire nous impose, par le passage soudain et brutal à l'enseignement en mode à distance, de faire preuve de flexibilité. Nous avons vécu et vivons encore une période hors du commun. Cette dernière a exigé des efforts multiples et variés. Sortir de notre zone d'habitude, trouver des solutions individuelles ou collectives, développer de nouvelles approches. Au moment où les médias marquent le premier anniversaire de Covid, nous pouvons constater que les réponses en termes d'engagement, de créativité et de solidarité ont été à la hauteur des enjeux. Jouer collectif pour se former et innover, numérique et communauté d'enseignantes et enseignants. Le thème de ces deux journées est une invitation bienvenue à se pencher sur les pratiques de cette année écoulée. Si l'on s'accorde volontiers sur le constat que la période récente a représenté un accélérateur pour le développement du numérique dans l'enseignement, un défi reste à relever lorsque nous sortirons de la phase d'urgence et de contrainte, celui de la transformation et de la valorisation de l'expérience acquise au cours de la période Covid, période durant laquelle les apprentissages personnels et collectifs ont été d'une grande richesse. Gageons que les modalités d'interaction entre enseignants, les formes de mutualisation des ressources, les innovations pédagogiques soutenues par le numérique rencontreront un appétit aiguisé par les expériences récentes. Les territoires du numérique sont sans limite. Les questions qui se posent à nous demandent des réflexions transversales. Ainsi, HEP et HEIG, appuyés par leurs partenaires, vous invitent à partager et cheminer ensemble au cours de ces deux journées. Nous exprimons notre profonde gratitude à celles et ceux grâce à qui Ludovia 2021 nous est proposée, et tout particulièrement à Lionel Kaufmann de la HEP, chef du projet et coordinateur de Ludovia. Après avoir été, avec Ariane Dumont de la HEIGVD, les artisans de la création de Ludovia Suisse en 2018, ils se sont engagés sans compter pour faire évoluer au fil des ans et des circonstances particulières le concept et ses offres. Qu'ils soient chaleureusement remerciés pour leur engagement sans faille. Et un merci tout particulier à Lionel Kaufmann, dont la conviction et l'enthousiasme communicatif en font notre vrai chef d'orchestre. Nos remerciements s'adressent également à la codirection du colloque scientifique, aux membres du comité de programmation, dont Ariane Dumont et Anna-Rita Bartolotta, coordinatrices, aux intervenantes et intervenants, modératrices et modérateurs, ainsi qu'à nos partenaires,
spécialement la ville d'Yverdon-les-Bains et la Maison d'Ailleurs, son directeur Marc Attala. Un chaleureux merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez et donnez sens et vie à ces 2 jours. Nous souhaitons plein succès à l'édition 2021 de Ludovia, qu'elle soit riche d'intenses moments d'échange. À chacune et chacun, belle journée et rendez-vous l'an prochain. Merci à Mme Hirsch pour ses propos toujours enthousiastes et bienveillants à l'égard de ce partenariat et de Ludovia CH. Je cède maintenant la parole à M. Thierry Diaz, recteur de la HEP Vaud. Depuis 2018, grâce au soutien dès la première heure de la commune d'Yverdon-les-Bains et de la HEIGVD, la HEP Vaud co-organise ludovia.ch qui fait suite à la participation comme invité d'honneur à l'édition 2015 de Ludovia France à Ax-les-Thermes. Depuis 2018, Ludovia est un événement qui bat au rythme des enjeux éducatifs et sociétaux du monde actuel et plus particulièrement de l'école en Suisse. Cette 3e édition aborde l'importante question de la formation et de l'innovation par des communautés d'enseignantes et d'enseignants à l'ère du numérique. Cette édition s'illustre par la richesse et la diversité des activités et événements proposés. Colloques scientifiques, séminaires pour les directions d'établissement, séminaires consacrés à l'enseignement de l'histoire à l'ère des humanités numériques, des conférences ou encore des ateliers. Ludovia est déjà un lieu incontournable en Suisse romande de rencontres, de discussions, de réflexions, d'élaboration de projets et de partenariats autour du numérique éducatif et au-delà. Ludovia illustre très concrètement la politique et l'engagement de la HEP qui, au travers de son plan d'action de législature, a mis les questions du numérique, tant pour l'enseignement que pour l'institution elle-même, au cœur de ses préoccupations et de ses réflexions. Ludovia est une contribution concrète et substantielle de la HEP Vaud au débat et enjeux pour la cité relativement à l'éducation de ce XXIe siècle. Mais cette manifestation n'aurait pas été rendue possible sans le fructueux partenariat initié avec la HEIGVD. Je tiens à remercier plus particulièrement Mme Catherine Hirsch, soutien enthousiaste de la première heure à la mise sur pied d'une telle manifestation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente édition et de fructueux échanges. Merci à M. le recteur Thierry Diaz pour ses chaleureux propos. J'ai le grand plaisir maintenant de céder la parole à un autre soutien de la première heure de Ludovia CH, M. Marc Attala, directeur et curateur à la Maison d'Ailleurs et directeur du Numérique Games Festival, qui nous accueille à la salle Jules Verne. Voilà, bienvenue à la Maison d'Ailleurs. La Maison d'Ailleurs, c'est un musée à Yverdon-les-Bains, qui a été longtemps appelé le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires. C'est un lieu qui abrite des collections assez importantes, 130 000 objets, qui ont tout trait à l'imaginaire scientifique, technologique, mais aussi à celui des sociétés alternatives. Depuis pas mal d'années maintenant, la Maison d'Ailleurs est partenaire de Ludovia, déjà parce que aussi dans le musée, ou au sein du musée, est né en 2015 un festival qui s'appelle Numérique Games, et qui est un festival qui a trait à la question de la créativité numérique, dans des contextes qui soient culturels, artistiques, mais aussi dans des champs peut-être un peu moins directement liés au monde culturel, le champ de l'éducation, le champ de l'économie et des startups et autres. C'est donc en fait à la fois un festival qui est une sorte de hub qui va montrer pas mal de projets et dont la valeur cardinale, c'est la question de la créativité. C'est-à-dire comment on fait aujourd'hui pour, alors qu'on a tous une utilisation relativement standard des technologies, et en particulier des nouvelles technologies telles que le smartphone ou l'ordinateur portable, comment aujourd'hui on peut, avec ces choses-là, créer autre chose, ouvrir des possibles, ouvrir d'autres manières de se rapporter au monde. Et c'est évidemment là où Ludovia et la Maison d'Ailleurs Numérique Games se sont rencontrés, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir en conscience au numérique, de prendre acte du fait que le numérique est devenu aujourd'hui une mutation radicale du monde moderne. C'est plus seulement un petit truc, c'est plus seulement quelque chose qui gère seulement un accès à la connaissance ou à l'information, c'est plutôt une sorte de métastructure comme ça qui s'infuse dans tous les pans de notre vie, qu'ils soient privés, publics, professionnels, que ça soit lié à notre manière de consommer, à notre manière de nous rapporter aux autres, d'entretenir des relations, etc. Et évidemment, Ludovia qui
détient sa mission dans le champ de l'éducation en particulier, était un partenaire ou a directement venu vers la Maison d'Ailleurs en disant que ça serait un partenariat complètement naturel, puisque de notre côté, on essaie de travailler sur la créativité dans différents champs. Et puis pour Ludovia, c'est évidemment ça qui est aussi au centre de cet événement. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire cette idée qu'aujourd'hui, on a besoin de Ludovia, on a besoin d'événements comme Numérique Games, on a besoin de lieux qui soient culturels, de formation, académiques ou autres, qui ne sont pas seulement des lieux où on pratique le numérique, mais aussi des lieux où on réfléchit à cette pratique, on essaie de trouver des manières de peut-être d'innover, de trouver d'autres manières de la mettre en scène. Et je crois que c'est cette créativité-là générale qui va permettre de pouvoir vivre autrement peut-être dans le monde numérique, puisque, on le sait tous, certaines de nos vies ou certains pans de nos vies ne sont pas encore tellement créatifs et ont tendance un peu à nous enfermer dans un réseau de données. Et je crois que justement les événements comme ceux-ci sont des événements qui nous donnent à penser, nous donnent à voir, puis nous donnent aussi à construire un monde, le monde de demain, le monde de nos enfants, qui, je l'espère, sera lui beaucoup moins enfermant et beaucoup plus ouvert sur les possibles. Un grand merci à Mme Catherine Hirsch, M. Thierry Diaz et M. Marc Atala pour leurs propos de bienvenue et leur marque de soutien à Ludovia CH, plus particulièrement dans le contexte actuel. Un grand merci également aux membres du comité de programmation qui m'accompagnent et ont rendu cette édition possible. Mesdames Ariane Dumont et Anna-Rita Bartoletta, coordinatrices et membres du comité de programmation pour la HEIGVD. Monsieur Julien Bugman, HEP Vaud, et Mme Catherine Bonnat, Université de Genève, co-directeur et co-directrice du colloque scientifique. Monsieur Olivier Pernoud, HEP Vaud et LEAD, pour l'organisation du séminaire des établissements numériques. Monsieur Nicolas Perrin et l'unité informatique de la HEP Vaud pour son soutien technique. Madame Caroline Duret pour ses liens avec le projet EDNUM du canton de Vaud. Il y a un peu plus d'une année maintenant, début mars 2020, la 3e édition de Ludovia CH a été une des premières manifestations touchées de plein fouet par l'arrivée de la pandémie. Et la décision a été prise de la reporter à 2021, juste avant l'annonce du confinement. Recontactés à l'automne 2020, la grande majorité des intervenants de l'édition 2020 se sont déclarés partants et motivés à reconduire leurs conférences, leurs communications ou leurs ateliers, et prêts à s'adapter au contexte à venir. Qu'elles et ils en soient chaleureusement remerciés et remerciés. Un grand merci également à vous, les participantes et les participants, de votre présence et de votre apport durant ces 2 jours. Pour le comité de programmation, cette édition entièrement à distance représente à la fois un challenge et une opportunité. Un challenge car les Ludovias sont faits d'échanges, de ces moments privilégiés nichés dans les interstices, au moment de la pause café, dans la cour, au moment des repas ou en terrasse lorsque le soleil darde ses rayons. Une opportunité également d'expérimenter sur des manières de procéder en ligne pour tenter de créer de tels interstices. C'est pourquoi je vous invite à expérimenter l'espace café et réseautage que nous avons mis en place à l'occasion des pauses et construit avec WonderMe. Dans cet espace, vous pourrez librement rejoindre les personnes de votre choix et échanger. Les tables se nomment ici cercles et peuvent comprendre jusqu'à 15 personnes. Le nombre de cercles est lui quasiment infini. Il est même possible de venir dans cet espace à n'importe quel moment pour vous y retrouver et poursuivre vos échanges. Au nom du comité de programmation, je vous souhaite une excellente édition de Ludovia CH.